Ok, nous allons continuer et nous allons voir maintenant la fosse septique. Quels sont les objectifs spécifiques de ce cours? Il va s'agir de décrire les caractéristiques d'une fosse toute eau. Les fosses septiques sont aussi appelées les fosses toute eau. Et puis de dimensionner une fosse toute eau. Bon, pour la présentation, on va noter que une fosse septique ou une fosse toute eau est une chambre de décantation étanche enterrée qui reçoit les excréments et les eaux de la chasse des toilettes ainsi que les autres eaux usées de la maison. Les matières solides vont se déposer au fond de la fosse, vont s'y accumuler puis sont digérées en milieu anaérobie. Et on peut aussi noter que les matières légères, c'est-à-dire les graisses, vont remonter à la surface et le liquide ainsi clarifié va s'écouler à travers un dispositif situé au-dessous du niveau des matières flottantes pour être épuré par un système d'absorption souterrain qui vient à la suite de la fosse septique que nous verrons. Et donc voici un peu cette image-là qui nous présente le fonctionnement d'une fosse septique. Les eaux arrivent à ce niveau, elles seront déversées dans la fosse. Les matières solides lourdes sont déposées en bas, ici en rose, puis les matières solides légères vont rester à la surface qui forment l'écume ou bien le gâteau, c'est ce qui est là. Et on retrouve ça dans les deux compartiments. La fosse septique a deux compartiments. Un grand compartiment et un petit compartiment. Le grand compartiment fait deux fois, le grand compartiment qui est là fait deux fois le petit compartiment qui est ici. Et puis à la suite, c'est-à-dire après décantation de ces eaux-là, cette eau décantée va sortir et puis aller sur un dispositif d'infiltration dans le sol. Voilà. Regardez aussi un peu comment ça pourrait se présenter. Ici, le monsieur est en train de mettre la sel. Après avoir tiré, le drain va entraîner ça au niveau de la fosse septique. Et puis, après la fosse septique, l'eau va s'infiltrer dans le sol. Voici aussi une autre présentation de la fosse septique. Comme je l'ai dit, le grand compartiment fait deux fois le petit compartiment. Voici le grand compartiment qui est là. Et quand on regarde de près, ça fait effectivement deux fois le petit compartiment qui est là. Alors, comment on calcule une fosse septique? Pour calculer une fosse septique, il faut d'abord déterminer le volume de rétention en 24 heures. Volume de rétention du liquide. La durée de rétention, excusez-moi, la durée de rétention qui est de 24 heures. Après ça, il faut calculer le volume de rétention du liquide. Et si la fosse reçoit seulement les eaux ménagères, et les eaux vannes, la totalité des eaux usées reçues représente en général une bonne proportion de l'eau distribuée par le réseau. Et quand on connaît le volume d'eau distribué par le réseau, par personne, on peut estimer que l'eau rejetée représente 90% du volume d'eau potable. Je reprends pour dire que le volume d'eau usée qu'on a, ça représente 90% du volume d'eau potable qu'on a utilisé. Voilà. Il ne faut pas l'oublier lorsqu'on ne dit rien, c'est que 90% de l'eau potable revient sous forme d'eau usée, autrement dit. Alors, si c'est seulement les toilettes qui sont reliées à la fosse septique, le volume des eaux vannes est estimé d'après le nombre supposé d'utilisation de la chasse par les usagers. Par exemple, 4 chasses de 10 litres par personne par jour. C'est-à-dire, les gens rentrent dans la latrine, elles vont finir leurs besoins, elles vont tirer la chasse. Et quand on tire la chasse, toutes ces eaux tirées là se retrouvent directement dans la fosse.
Donc, on peut calculer ça. Si on a 2 personnes, que chacun tire 2 fois, on aura, et que la chasse fait 10 litres, donc ça va faire 2 fois par personne, c'est-à-dire ça fait 20 litres. Et puis s'il passe là-bas 4 fois, on va multiplier ça par 4. Ok, on verra bien dans l'exercice là-bas. Alors, quelle est la capacité minimale pour une rétention de 24 heures? Et cela est donné par la formule A égale à P fois Q. Évidemment, A, c'est le volume de rétention en 24 heures. P, le nombre d'usagers desservis par la fosse septique. Et Q, le débit d'eau usée par personne et par jour. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a calculé le volume de rétention du liquide, nous allons calculer le volume nécessaire d'accumulation des boues. Alors, je fais un petit rappel pour dire qu'au niveau de la fosse septique, il y a 2 grandes entités. Il y a l'entité liquide et puis l'entité solide qui est représentée par la boue et les écumes. Et donc, pour calculer le volume de cette fosse-là, il faut connaître le volume du liquide, évidemment le volume de boue. C'est cette démarche que nous sommes en train de mener. On a fini de calculer le volume du liquide, nous sommes en train de calculer le volume des boues et des écumes, c'est-à-dire la partie solide. Alors, le volume nécessaire d'accumulation des boues et de l'écume dépend de plusieurs facteurs et est donné par la formule ci-dessous. B égale à P fois N fois F fois S. On va simplifier. Alors, B, c'est la capacité d'accumulation de boue et de l'écume. P, le nombre d'usagers. N, le nombre d'années en 2 vidanges, généralement entre 2 et 5 ans. Et puis F, qui est un facteur qui relie la vitesse de digestion à la température extérieure. Bon, chez nous ici, le tableau est complexe. Chez nous ici, le F là, c'est 1. Voilà. Et puis S, la vitesse d'accumulation des boues et de l'écume, qui est estimée à 25 litres par personne et par an dans les fosses qui ne reçoivent que les eaux vannes et 40 litres lorsque on y met aussi les eaux ménagères. Alors, comment calcule-t-on la capacité totale de la fosse? La capacité totale de la fosse est donnée par la formule C égale à A plus B. A étant égal au volume du liquide et B, le volume de boues qui ont été précédemment calculés. Alors, lorsque nous avons trouvé le volume de la fosse, nous calculons de la façon suivante les dimensions de cette fosse. Parce que le volume ne nous indique rien sur la dimension. Je peux te dire, j'ai une fosse de 3 mètres cubes. Vous ne saurez pas quelle est la forme de cette fosse-là. Alors, nous allons déterminer la longueur et la largeur. Alors, lorsqu'on a déterminé la capacité totale d'une fosse septique, il faut déterminer la profondeur H, sa longueur grand L, sa largeur petit l. Les fosses septiques couramment rencontrées comportent 2 compartiments, je l'ai dit tantôt. Et dans ce cas-là, le premier compartiment doit être 2 fois plus long que le compartiment suivant, c'est-à-dire 2 fois petit l égale à grand L. Ce sont des principes, il faut les noter. Alors la profondeur H, c'est la profondeur utile, évidemment, la profondeur utile du liquide depuis le fond de la fosse jusqu'à la hauteur de la tubulure de sortie. Et ça ne doit pas être inférieur à 1,2. Et la profondeur, généralement, c'est 1,5 qu'on prend. C'est-à-dire c'est strictement supérieur à 1 mètre et strictement inférieur à 2 mètres. Donc c'est dans cette fourchette, c'est-à-dire entre 1 et 2, que la hauteur là va se situer. Alors ça, c'est la méthode dite empirique. Il y a d'autres méthodes utilisables. Nous allons essayer de les voir rapidement. Et il y a une autre méthode, la méthode canadienne, qui est une méthode en escalier que j'appelle. Alors ici, pour la méthode canadienne, pour des dépits quotidiens qui sont compris
entre 1900 litres et 5700 litres, le volume utile, ça fait 1,5 fois le débit moyen jour, avec le Q qui est là, qui fait le nombre d'usagers fois le débit moyen jour. Le débit moyen jour, c'est le débit qu'un individu émet par jour. Le débit d'eau usée, évidemment. Le N, c'est le nombre d'usagers. Alors, pour des débits quotidiens compris entre 5700 litres et 34 200 litres, le volume utile, ça fait 4300 multiplié, pardon, plus 0,75 QMJ, c'est-à-dire que moyen jour. Et pour des débits quotidiens supérieurs à 34 200 litres, il faut dans ces conditions-là adopter plusieurs fosses, parce que cette fosse-là sera trop grande et ce n'est pas viable. Alors, après la méthode canadienne, nous avons la méthode préconisée par la Banque mondiale. Et cette capacité, dans le cadre de la Banque mondiale, C, ça fait 3 fois P fois R fois Q. Où C, c'est le volume utile de la fosse, P, le nombre d'usagers, R, le temps minimum de rétention qui est 1 jour, et Q, le volume d'eau usée par personne et par jour. Et la méthode britannique, c'est la méthode la plus simple. CU, ça fait A, qui est une constante, plus P. A plus P fois RQNS. Et ce A là, ça fait 2000. A, ça fait 2000, la démonstration en live. RQ plus NS, ça fait 180. Ce qui nous donne la formule, la formule britannique. CU, ça fait 180 P plus 2000. Et CU, c'est le volume utile de la fosse septique. Et puis, nous avons la méthode française. La méthode française, elle prend en compte les utilisateurs adultes. J'explique pour dire que pour la méthode française, on ne tient pas compte des enfants. C'est une méthode qui n'est pas trop, qui laisse, qui suscite des commentaires parce que bon, les enfants utilisent aussi la fosse, mais je ne sais pas sur quoi ils sont basés, mais la méthode française ne tient compte que des utilisateurs adultes. Alors, lorsque nous avons 250 litres d'eau usée émise par utilisateur par jour, et cela est vérifié si le nombre d'utilisateurs est inférieur à 20 utilisateurs adultes. Et donc la capacité de la fosse, ça fait 250 multiplié par N. N étant évidemment le nombre d'utilisateurs adultes. Si le nombre d'utilisateurs adultes est supérieur à 20, alors la capacité, ça fait 300 fois N. UA étant égal au nombre d'utilisateurs adultes. Alors voici un peu la description de la fosse septique et puis les différentes méthodes qu'on pourrait utiliser pour la dimensionner. Et nous verrons tout à l'heure dans la seconde vidéo une application ou un exercice d'application pour étayer ce que nous avons dit. Ok, merci et à tout à l'heure pour le calcul de la fosse septique, c'est-à-dire l'exercice d'application. Merci.